Dis-toi qu'il n'y a pas ce péché que tu as commis que Jésus ne peut pas enlever, que Jésus ne peut pas effacer, que Jésus ne peut pas pardonner. C'est justement pour ça que Dieu a envoyé Jésus sur la terre. Bonjour et bienvenue sur Pain Divin, votre plateforme de méditation quotidienne. Abonnez-vous si vous êtes nouveau et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé toutefois quand nous publions nos vidéos. Sur Pain Divin, c'est tous les jours une vidéo, alors ne vous en privez pas. Bien, alors, on commence notre méditation de ce jour avec ce thème « Dieu te donne une nouvelle chance ». La méditation du jour donc est intitulée « Dieu te donne une nouvelle chance » et le verset qui va nous servir d'ancrage est tiré du livre de Job. Job 22, 23. Je lis la version Louis II. « Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. » Alors, on parle d'une nouvelle chance. Ça voudra dire que on a perdu les choses qui nous sont données quelque part. C'est pour ça qu'on parle de nouvelle chance avec Dieu. La majorité des personnes qui naissent de nouveau, qui sont en Christ aujourd'hui, ont eu un passé avant de venir à Christ. Et j'en fais partie. Je sais que pas peut-être, mais il y a beaucoup qui sont dans le même cas. Alors, on a eu à connaître des choses. Il y en a qui sont spécialisés dans le vol. Si c'est volé, non, ils ont passé tout le temps à faire des magouilles, à voler, oui, je l'ai déjà dit, à manigancer des choses pas bonnes. Il y en a qui se trouvent tellement sales parce que ils ont forniqué tout le temps. Il y en a, c'est l'adultère leur maître devant la femme d'autrui. Ils ne se tiennent pas, ils n'arrivent plus à se maîtriser. Ou carrément, eux, c'est pas la femme d'autrui, mais ils sont mariés, hein, il ou elle, parce qu'aujourd'hui, les femmes aussi ont commencé à esseler dans ce domaine-là, d'accord? Donc, on a son épouse à la maison, mais ça ne nous empêche pas, ça n'empêche pas quand même d'avoir des copains au dehors, d'accord? Donc, peut-être que vous, c'est dans ça que vous étiez scellé ou zélé, ou carrément que c'est dans ça que vous êtes zélé. D'accord? Donc, il y a tellement de choses. Il y en a qui ont été spécialisés dans ça, quoi. Alors, si c'est tuer, ils tuent, ils savent le faire. Spirituellement, ils le font. Ils savent manigancer des choses. Ils savent comment faire pour envoyer des gens en prison. Ils savent comment mentir sur des gens pour finir avec eux, pour finir avec leur activité, pour finir avec toutes les bonnes choses que les autres ont. Il y en a qui ont le mauvais œil. Lorsqu'ils te regardent, lorsqu'ils regardent leur prochain, franchement, leur activité ou bien quand leurs frères font quelque chose de bien, là, il faut que eux, ils aient une mauvaise pensée à l'encontre de ce frère-là ou de cette sœur-là. D'accord? Même sans prononcer ces mots, ils savent que la mauvaise onde qu'ils envoient détruit quoi. Et ils excellent, ils sont au courant de ça, ils ne sont pas ignorants de ça, mais ils continuent dans leur œuvre. Et vous savez tellement fait ça que vous vous dites, mais Dieu ne peut plus m'accepter en fait. Dieu ne peut plus. Moi, j'ai passé tout mon temps à tuer. Une fois, le Seigneur m'a envoyé vers un monsieur qui fait face, un gardien. Oui, un gardien, c'est un monsieur, oui, qui fait face à une maison. J'avais loué quelque part. Un jour, le Seigneur m'envoie lui porter la bonne nouvelle. Alors, je vais et je commence à discuter avec lui et il me dit, ma soeur, je te connais, je sais que tu es ci, tu es ça, tu es ça. Oui, c'est vrai que Jésus a donné sa vie pour nous. C'est vrai que Jésus est venu pour nous, pour mes péchés et tout et tout. Mais moi, je pense que je ne peux plus retourner, en fait. Ça appartient à Satan. D'accord? Moi, je suis spécialisée dans ça. Quand tu es quelqu'un, tu m'énerves. Quand tu me fais quelque chose qui n'est pas bien, quand je suis fâchée contre toi, moi, je n'envoie pas une maladie. Je n'envoie pas, je sais pas, des petits bobos là, non. Mais moi, je te kill. Je te tue. Je vais dans mon monde spirituel, là, j'entre là-bas, d'accord, je te fais disparaître. Et un jour, j'ai voulu le faire avec mon épouse, ma femme qui m'a énervée, d'accord, donc je suis allée voir mon maître. Et je lui ai dit, mais voilà, donc je veux finir avec elle. Et c'est lui qui m'a arrêté. Il m'a dit, tu peux le faire avec tout le monde, mais avec une femme qui a eu des enfants pour soi, on ne doit pas faire ça. D'accord, c'est ça qui m'a arrêté, c'est ce que je voulais faire dernièrement et il m'a arrêté. Donc, je pense que, oui, même si Dieu est gentil, moi, non, mon cas n'est pas un cas pardonnable.
Et là, j'ai compris pourquoi est-ce que Dieu m'envoie vers lui. Il n'y a pas ce péché-là qui soit plus grand que le cœur de Jésus, qui dépasse l'amour de Jésus. Oui, tu as fait tout ça, mais sache que l'amour de Jésus est plus grand. Que Jésus t'appelle aujourd'hui. Toi qui tombes sur cette vidéo, toi qui tombes sur cette méditation, dis-toi qu'il n'y a pas ce péché que tu as commis, que Jésus ne peut pas enlever, que Jésus ne peut pas effacer, que Jésus ne peut pas pardonner. C'est justement pour ça que Dieu a envoyé Jésus sur la terre. Oui, c'est justement pour ça qu'il est venu pour toi. C'est pour tes péchés qu'il est venu. D'accord? On va lire ce passage-là pour te convaincre de ce que je suis en train de dire. Il s'agit du passage de 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17 dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. D'accord? Si là où tu es, si tu prends la décision d'accepter le Seigneur, si tu prends la décision de revenir au Seigneur de tout ton cœur, il te pardonnera ce péché. Il l'essuiera de son sang. Ne te dis pas que c'est impossible. Oui, il y en a qui se disent que c'est trop facile, quoi. C'est trop facile. Comment est-ce qu'on va me demander juste de venir à Christ, de lui dire de me pardonner? Comment est-ce que je peux venir dire à Dieu, pardon, oui, je sais que Christ est venu pour moi, oui, je l'accepte, et puis c'est fini, il va pardonner. Oui, aussi simple que ça, il n'y a pas de protocole. C'est l'autre monsieur, c'est de l'autre côté qu'on impose des choses difficiles pour montrer que ce qu'on veut faire, que ce qu'on est en train de faire est difficile, mais avec Jésus, cela se passe simplement. Avec Dieu, ça se passe de la façon la plus simple que possible. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est gratuitement que Dieu nous donne cela. Il n'y a pas de protocole avec lui. D'accord? Aussi simple, oui, aussi simple, c'est comme bonjour. Le verset 18 prouve ce que je viens de dire là. Il dit ce verset, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. D'accord? Oui, c'est possible, ce que je viens de dire est possible parce que Christ est venu et il a donné sa vie pour nous. Christ est venu se livrer à la croix pour nous. C'est à cause de ce péché-là qu'il a accepté d'aller à la croix pour toi. Considère cette vérité. C'est aussi simple que ça. C'est à cause de ton péché que Jésus est venu se livrer à la croix. Alors viens à lui de tout cœur comme un enfant. Nous qui sommes devant vous, les gens qui prêchent, les gens à qui Dieu a donné la grâce de parler de sa part, ce ne sont pas des sénitouches, ce sont des gens qui ont eu aussi des passés. Moi qui suis devant toi, assise devant toi en train de te dire cela, je le dis avec force et véhémence, je le dis avec certitude parce que j'ai pris par là aussi, j'ai eu un passé avant de venir à Christ. Si il y a 15 ans, si on m'avait dit que je serais là en train de parler de Dieu, mais j'allais rigoler. J'avais un passé. J'étais dans le monde comme tout le monde, d'accord? Dans le monde comme tout le monde, la tautologie, excusez-la, d'accord? Donc, je vivais ma vie avec un homme qui était marié, avec un homme qui avait déjà ses enfants, sa femme et ses enfants, mais cela ne m'a pas empêché d'accepter ses avances. Il prenait soin de moi, je ne manquais de rien, ok? Parce qu'en ce monsieur, j'ai trouvé une figure parentale. L'amour que je n'ai pas pu avoir de mon père, il me le donnait. Les soins, tout ce que je n'ai pas pu avoir de mon partenaire, de mon père, il me le donnait. Alors moi, ma soeur me disait, mais sors de là, je ne veux pas de ça pour toi. Ma propre mère me disait, mais sors de là, mais moi, du moment où j'ai la satisfaction, j'ai la protection, j'ai tout ce que je veux, mais en fait, c'est bon pour moi que je reste quoi. Jusqu'au jour où Christ est venu me rencontrer, jusqu'au jour où la bonne nouvelle vient à moi, jusqu'au jour où je laisse mon cœur être touché par la parole de Jésus. Alors, si tu es dans le cas, peut-être toi, c'est comme moi, tu es avec un homme marié, tu es une tisane d'un homme, ce n'est pas ton mari, laisse-le, ne fais pas pleurer sa femme, ne fais pas pleurer ses enfants. Donc, parce que si tu es là, il va partager le temps libre qu'il devrait passer avec son épouse et ses enfants avec toi. Il va partager ce temps-là en deux. D'accord? Donc, tu es un handicap pour l'épanouissement de sa famille. Alors, laisse tomber, viens à Christ.
Moi, j'ai laissé tomber. J'ai laissé voiture, j'ai laissé l'argent, je ne manquais de rien. J'ai tout laissé pour venir au Seigneur. J'ai accepté suivre ce Christ-là. D'accord? Dans le temps, ceux qui me connaissaient, ils m'ont dit, mais attends, quand j'ai dit que je partais, ils m'ont dit, mais attends, toi, tu as tout ce que les femmes recherchent. Mais comment peux-tu dire que tu vas partir, tu vas laisser la maison? D'accord? Il y a des maisons là. D'accord? On me sait qu'il y a des maisons, tu peux faire comme ça et avoir un. D'accord? Et dans le temps, je me rappelle même qu'il y avait déjà une parcelle. D'accord? Et qu'on construisait, c'était pour moi, j'allais sur le chantier et tout et tout. Mais j'ai laissé une maison. Parce que je me disais, mais dans toutes les maisons que tu as construites, là, ta femme, Condé, je ne veux pas, je veux la mienne, je ne veux pas, je veux ma propre maison. Et on a commencé, mais j'ai laissé tomber. J'ai laissé voiture, j'ai laissé tous les biens pour suivre Jésus. Oui, c'était comme une folie. C'était la folie de la parole vraie, de la parole divine. OK? Donc, le passage de 2 Corinthiens 5:18 parle de la réconciliation. Est-ce que vous êtes aussi dans ce cas? Est-ce que vous avez un péché, une situation qui pèse sur votre cœur? Est-ce qu'il y a une situation qui vous fait dire que Dieu ne peut pas vous pardonner? Soyez-en certains, il vous pardonnera de la même façon qu'il m'a pardonné. Et lorsqu'on est dans le monde, on pense que tout va bien, on pense qu'on est bien et puis voilà quoi. Non, tout ne va pas bien, on vit sa vie, on suit son propre chemin. C'est une fois qu'on est réconcilié avec le Christ que notre propre destinée, que notre vraie destinée commence à se réaliser. Il n'y a pas ce péché qui soit plus grand que le cœur de Jésus. Alors, si vous voulez venir à Jésus, si vous voulez que Jésus vous touche, vous pardonne vos péchés et vous donne une nouvelle chance, dites cette prière avec moi. Père, je te dis merci pour cette parole que tu as permis que j'écoute, j'entende aujourd'hui. Je sais qu'il y a ce péché, le péché, qui me fatigue. D'accord? Jusqu'au point où je suis arrivée au fait que ce n'est plus possible que tu me pardonnes, que tu ne pourras pas me pardonner. Mais je viens d'entendre ta parole, je viens d'entendre ta voix qui me dit que tu pardonnes tout, qu'il n'y a pas ce péché qui soit plus grand que l'amour que toi tu as pour le pécheur. Alors, Père, pardonne-moi. Je dépose mes péchés au pied de la croix. Que ta grâce les dissipe, que ta grâce m'accepte. Fais de moi ton enfant à partir de ce jour parce que j'accepte que Christ est venu pour donner sa vie pour moi, pour ce péché-là. Merci, Père, de me pardonner. Merci, Père, de me recevoir dans ton royaume. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si vous venez de faire cette prière, ne restez pas seul, ne restez pas tranquille à la maison. Allez dans une église. Je n'ai pas d'église à vous indiquer. Je ne suis pas là pour vous indiquer une église. Maintenant, si vous ne connaissez pas, vous ne savez pas là où aller justement, entrez dans mon inbox. Je vous citerai, je vous donnerai le nom de beaucoup d'églises, certaines églises, et vous choisirez où aller. D'accord? Alors, je répète, si vous ne cherchez pas une communauté où aller, et que vous restez seul, et le diable viendra encore mettre de mauvaises choses, de mauvaises graines en vous. Alors, n'acceptez pas que cela soit comme ça. Levez-vous et faites ce qu'il y a à faire. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, merci pour vous. Merci d'écouter Pain Divin de ce jour. On va se dire encore à demain par la grâce de Dieu pour un nouveau thème. Shalom chez vous.